On raconte sur deux voisins qui avaient un champ, un à côté de l'autre. Un des voisins, sa parnassa était du figuier qu'il avait à la maison. Il prenait les figues, il les faisait sécher au soleil et il les vendait. Son voisin avait un arbre qui commençait à pousser et qui cachait le soleil de son champ. Et ça faisait le problème de parnassa. Il a demandé de couper son arbre, mais rien à faire. Son ami ne voulait pas écouter. Il était obligé de l'attaquer en justice en din Torah. C'est le rav de la ville qui était connu qu'en 10 minutes, il savait trancher la halakha. Ils sont venus devant le rav, ils ont dit leur argument. Le rav leur a demandé de venir le lendemain. Eux étaient choqués. Normalement, le rav il donne la réponse le jour même. Et là, ils doivent revenir. Pour l'instant, le rav a appelé son secrétaire. Il a demandé, écoute, j'ai un arbre chez moi à la maison, dans le champ. Je veux que tu le coupes. Le secrétaire a fait ce que le rav l'a demandé. Le lendemain, ils sont venus écouter le rav. Le rav a dit effectivement que le voisin devait couper son arbre. Le voisin dit, mais monsieur le rabbin, tous les jours je passe devant chez vous, vous avez un arbre qui cache le soleil de vos voisins. Et pourquoi moi je devrais couper mon arbre? Le rav a dit, va voir ce que j'ai fait à mon arbre hier et tu feras la même chose. Le rav que lui-même avait un arbre qui cachait le soleil, mais personne n'avait dit que ça dérangeait. Et puisque le rav devait dire à un autre juif de couper l'arbre, le rav a fait lui-même, même si ça dérangeait personne. Dans la paracha de la semaine, on voit que Aaron, Kohen Gadol, qui devait demander le jour de Kippour pardon pour tout le peuple juif, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, le pardon se faisait en 3 étapes. D'abord, il demandait pardon sur ses fautes à lui, après sur les fautes de sa famille, et seulement après, il demandait pardon pour tout le clan d'Israël. Et a priori, lui-même, il fait partie du clan d'Israël. Ça aurait suffi de demander pardon pour tout le peuple d'Israël, et automatiquement, il serait pardonné lui et sa famille aussi. Pourquoi demander pour lui séparément? La Torah veut nous apprendre que quand on veut influencer sur quelqu'un, quand on veut changer la personne, il faut d'abord voir si toi t'es propre, si toi t'es pur. Quand toi tu sais que t'as rien à te reprocher, à ce moment-là, quand tu vas donner une reproche à la personne, il va accepter parce qu'il va savoir que c'est pour le bien. Et on peut voir que quand on veut mettre la faute sur quelqu'un, on fait le signe comme ça, alors il y a un doigt qui va vers la personne, mais il y a 3 doigts qui viennent vers toi. Pour te dire qu'avant de mettre la faute sur quelqu'un, regarde si toi t'as pas cette chose-là, si tout est clean chez toi, si tout est bien. Quand toi tu seras propre, quand toi tu seras pur, et tu te feras pardonner, à ce moment-là, c'est sûr que quand tu demanderas pour le prochain, quand tu parleras au prochain pour changer, c'est sûr qu'il acceptera et il changera, et le monde viendra à sa perfection avec Mashiach très prochainement. Shabbat shalom à tous.